Les pilotes qui s'aventurent donc sur le quartier numéro. Oh, et déjà du souci pour le 109. Que s'est-il passé là-bas pour les pilotes en queue de peloton? J'essaie de voir de qui il s'agit. Ou était-ce peut-être un autre pilote puisque je ne trouve pas le 109 sur notre grille. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais là voilà, cette grille de départ au complet avec Archie Owen et Lucas Bonhomme qui vont donc s'élancer sur la première ligne de cette grille de départ. Vainqueurs chacun d'une manche hier, Louis Baziré et Matteo Rivals sur la ligne numéro 2, suivi de Yann Rodriguez, le nouveau fer de lance du team VDK Racing qui vient du Portugal avec Adam Bourne à ses côtés, Freddy Wood et Nathan Best sur la ligne numéro 4, suivi de Gabriel Canal et Dan Allemann, Yanis Van den Bosch et Harry Myers sur la ligne numéro 6, suivi de Max Lacroix et Julia Bertolini. Alexander Willy et Elias Titus sur la ligne numéro 8, suivi de Roslan Sayeressa et Sjoerd De Vries sur la ligne numéro 9, Maxime Koppel et Eli Canuti Deschitel sur la ligne numéro 10. Et en queue de peloton, nous avons Lula Canuti Deschitel, Jamie Leroy Fagin, Charles Van Kennekan et Che Petersen. À total, il y a de 24 compétiteurs avec plusieurs pilotes qui sont en difficulté depuis l'entame de ce tour de chauffe. De qui s'agissait-il? En tout cas, j'ai pas eu l'occasion. Oui, c'était bel et bien le numéro 109. Et voilà, il faut que je retrouve évidemment mon live timing. Il s'agit de Harry Myers. Harry Myers qui était donc le pilote britannique en difficulté là-bas. On n'a pas eu l'occasion de voir ce qui s'est passé. Une glissade, une touchette avec un autre concurrent, mais en tout cas, il se retrouve en queue de peloton alors qu'il est censé s'élancer depuis la 6e ligne. So during the tyre warm-up phase there, Harry Myers spinning on his way out of the holding area and going off on the grass parallel to the start-finish line. Fortunately, it doesn't look to have done too much damage to his kart, and he's able to make up his original position because he has to take his grid place before they reach the red line, and everybody has now done that. So it looks to me as though everybody is okay. That's just after the left-handed square turn on the end of the back straight. So if you haven't taken your grid positions by then, you can't take your original grid place back. So Archie Owen from Lucas Bonhomme, Louis Baziré and Matteo Rival, then Rodriguez, Bourne, Wood, Best, and off we go. Lights turn out and we go straight down to the first corner and up to the inside line already. There is a big charge forward as round the outside trying to hold on to second place. Lucas Bonhomme working hard, but it's Louis Baziré who gets into second place, and there's a spinner further back. Somebody spat out and there's more problems as they go down towards turn 3. We've got several carts being spat out of the queue. Gabriel Canal in trouble. So too was Julien Bertolini, Sjoerd De Vries, Jess Pietis. One cart struggling to get away at all, and that was Charles Van Gellicom. So he manages to get going again. But now we've got Louis Baziré trying to work his way past Archie Owen for the lead. Et c'est parti pour ce premier tour un peu chahuté là-bas avec Archie Owen qui a conservé l'avantage de sa pole position. Louis Baziré qui tente directement de le défaire de la première place avec en 3e position derrière. S'agit-il de Lucas Bonhomme, toujours 3e. On va refaire le pointage alors qu'ils vont se représenter devant nous avec quelques pilotes en difficulté là-bas en queue de peloton. On va refaire le pointage. Mais en tête, Archie Owen qui regarde au-dessus de son épaule. Baziré 2e, Lucas Bonhomme toujours 3. Ces trois-là se sont isolés du reste du peloton. 1 seconde 4 d'avance sur Matteo Rivals. Toujours en 4e position avec Dan Allemann qui lui donne la chasse. 5 positions de dernier. Vous le voyez là-bas, 5e place, le pilote français sous les couleurs du team Swiss Spirit Racing. Alors que depuis notre vue du drone, une première tentative dans l'enchaînement du deux chaînes et le changement pour Baziré. Superbe dépassement là-bas à la corde du virage numéro 7. Le pilote Victory Lane qui se porte en tête de la hiérarchie. Il a déjà une victoire de manche, rappelez-vous. Mais regardez l'attaque superbe depuis la 3e place. Archie Owen qui lui ravit à nouveau la première position. Le pilote britannique qui contre-attaque et qui, je pense, repasse devant. Mais non, ça fait le jeu de Lucas Bonhomme. Le voilà en tête de la hiérarchie, mais par l'extérieur. On va se retrouver avec une bataille à 5 pilotes d'entrée de jeu, puisque Matteo Rivals et Dan Allemann sont bien décidés à leur mettre la vie dure. It's all gone wrong there for Archie Owen in the fight for the victory, but up into the lead now comes Lucas Bonhomme, chased down by the newly crowned Benelux Junior X30 champion for 2025. Louis Baziré, as the battle for third position further back is getting really aggressive. Archie Owen trying to hold his position on the inside as Matteo Rival dives in on the inside of the Swiss driver Dan Allemann. So they are continuing that little duel for third position, but out in front, Louis Baziré really hustling Lucas Bonhomme here. As he drifts his way through the S's up towards the banking of the hairpin once again. Baziré waits for his move and sliding up the inside. That is the move from Matteo Rival to move up into third position. But there's an absolute dogfight again
coming in from the drivers behind them. Oh Archie là. Owen works his way through to 4th position. There's a lot of jockeying for position as there's a little bit of contact in some of the rear quarters of these carts. Everybody exchanging pleasantries as they go through, and now it's going to get feisty. But what can Basray do into turn 1 here on Lucas Bonhomme? Et Archie Owen, pendant ce temps-là, il a perdu gros dans la bataille. Il est 6e pour l'instant, le club britannique, alors qu'il était en tête il y a encore quelques instants. La première position pour l'instant dans les mains de Lucas Bonhomme. Louis Baziré juste dans sa roue. Matteo Rival, 3e position, isolé, avec quelques dixièmes d'avance sur Dan Aleman en 4e position présentement, avec sa remontée qui se poursuit. Dan Aleman, Yann Rodriguez, 5e position pour le pilote VDK, juste devant Archie Owen, on le disait, Freddy Wood, Nathan Best, Adam Bourne et Elias Titus. En 10e place, le pilote allemand qui remonte tant bien que mal dans cette hiérarchie avec 6 places de gagné. On y reviendra. Le duel pour la première place, alors que les feuilles mortes volent tout autour du tracé. Si vous vous demandez encore à quelle saison nous sommes ici du côté du Pays de la Loire, je vous le donne en mille. Baziré, une victoire hier dans ces manches. La pression sur les épaules de Lucas Bonhomme du Team Dream Racing. C'est un duel franco-français en termes de cette manche. Et comme on l'a vu précédemment, avec le duel qui nous a agité entre Antoine Duval et Théo Polican, pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne cherche à prendre l'avantage. Donc ça joue avec sa tête évidemment à ce stade de la compétition. Il s'agit évidemment de leur deuxième manche qualificative et Baziré a bien compris qu'à ce stade, c'est plus intéressant de rester dans les roues de son leader, de son adversaire, avant d'éventuellement porter les stockades en vue du drapeau à damier. Donc ça joue avec sa tête également du côté de Baziré. Comme vous l'avez dit, sacré champion junior du côté de la IAME Benelux cette saison. Alors que derrière, ça s'infiltre à la corde pour le gain de la 6e place. Archie Owen qui entame sa remontada avec un dépassement bien senti sur Freddy Wood, son compatriote. Wood qui regarde 7e avec un autre des 3 Britanniques que nous avons noté groupés là-bas, Adam Bourne, qui est le coureur du team de TWM. On va voir ce que ces 3-là vont pouvoir nous sortir de leur chapeau. Un peu plus de 5 minutes et un tour. Et le duel pour l'instant qui continue de faire rage, même si on disait, attendez-vous éventuellement à une attaque de la part de Baziré, peut-être en déant les 2 derniers tours avant le drapeau. À condition évidemment de rester dans le rythme de Lucas Bonhomme en tête. Juste derrière, ça pourrait éventuellement s'agiter entre Matteo Rival, Dan Aleman et Yann Rodriguez, puisque ces 3-là n'ont pas de temps à perdre. Ça joue également avec sa tête, j'ai l'impression, puisque ça se veut se pousser vers l'avant, ça veut rejoindre la bataille en tête, sachant, et ils l'ont bien compris mon cher Jake, qu'un dépassement ne devrait pas poindre le bout de son nez avant peut-être les derniers tours de course. Ça veut dire qu'il ne risque pas de perdre trop de temps. Et ça veut dire donc pour Rival, Rodriguez et Aleman de continuer à pousser devant. Mais Dan Aleman ne l'entend pas de cette oreille et prend la 3e place dans le virage numéro 14. Il veut mener la chasse. Dan Aleman 3e. C'est lui qui va tenter de tirer ses 2 adversaires vers la tête de course. Good timing from the Swiss driver. Dan Aleman has been threatening to get into the top 3 all week long, but look at Louis Baziré. He's driving smart here behind Lucas Bonhomme. He knows he doesn't have to make the overtaking move just yet. He can sit tight in 2nd position for the present moment. He doesn't have to break a sweat now. He's got to wait really until there's only a few seconds left on the timing screen, then make the move, because you run out of opportunities as the vanquished party to then strike back. He needs to just wait and bide his time. He's doing the right things here by trying to pull away from the 3 drivers behind them. Great pictures from the drone overlooking the banking here as Aleman, Rivals and Rodriguez are now trying to give battle. The Portuguese driver tucked up behind the Swiss and the Frenchman as they run through. Very tight indeed. Baziré not overdriving the cart here behind Lucas Bonhomme, just keeping himself close together as they go off down the main straight once again. Baziré looks hungry for the move. A little bit of cooperation there with Lucas Bonhomme just to get the pace a little bit further forward away from the 3 drivers behind, but you do get a feeling that Louis Baziré is building up the move. On the inside, he gets the overtake. Louis Baziré, what an overtaking move. That was completely unexpected from Lucas Bonhomme. He timed it to perfection and now he's in front. Et voilà, c'est intéressant, effectivement, une stratégie différente de ce qu'on pouvait éventuellement envisagé pour le pilote français. Donc voilà qui se retrouve en tête. Il a senti la menace, évidemment, le petit coup d'œil au-dessus de l'épaule, alors que les minutes s'égrènent dans cette épreuve. Et il voit, évidemment, dans ce rétroviseur, Dan Aleman, Matteo Rival et Yann Rodriguez qui sont en train de pousser comme un seul homme pour tenter de renouer le contact. Il a bien senti, évidemment, que le moment était venu peut-être de bousculer cette épreuve, bousculer cette hiérarchie en prenant la tête et en alignant les tours qualifs. Au niveau des chronos respectifs, les gars, ils étaient dans le même 10e, Lucas Bonhomme et Louis Baziré. Par contre, c'était bien plus rapide derrière. Dan Aleman a tourné en 54.2 et 54.5 pour Baziré. Donc vous comprenez qu'il commence à y avoir un peu urgence
pour Basiré de éventuellement aller sceller ce résultat. Le plus longtemps, il aurait attendu peut-être derrière Lucas Bonhomme et le plus rapidement, il se s'est retrouvé sous la menace de ses rivaux. Donc il a dû prendre une décision, lui, Basiré. L'opportunité lui a été donnée, la porte était ouverte, il s'est jeté dedans. Maintenant, ça va être intéressant de voir si Basiré peut éventuellement creuser l'écart. A-t-il encore suffisamment de ressources en cette fin d'épreuve? Les pneus qui souffrent évidemment pour le train de pneus qu'ils doivent utiliser jusque dans les super manches de ce soir. Il convient de les garder encore un petit peu frais pour faire la différence, mais quand vous avez la pression de 4 pilotes derrière vous, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais Basiré en tout cas s'accroche à la première place. Mais Bonhomme, Aleman, Rival et Rodriguez ne l'entendent pas de cette oreille et vont lui mener la vie dure jusqu'au bout. These two had a huge advantage. Now they've got no advantage at all. And up the inside comes the move from Lucas Bonhomme. The door is still left open. Can Basiré shut down Dan Aleman? He just about manages to sustain second position for the moment. But Lucas Bonhomme back into the lead for the Dream Racing team. Watch for Dan Aleman as he tries to work on the back bumper of Louis Basiré to help him to get closer to that inside line of Lucas Bonhomme. Once again, they work their way through the S's. And Basiré's got a good run. Bonhomme is defending valiantly as they come up to the banking. Aleman trying to go with them. There's a gap created for Jan Rodriguez. They run wheel to wheel with Mateo Rival. They do not change quarters but look down the back straight. Now it's all about Basiré trying to find a gap on Lucas Bonhomme, and if they're not careful, Dan Aleman could drive right round the outside of both of them. The Swiss driver certainly gets his man for second position. Basiré's got to stay hungry here. Basiré able to hold on to second in the end then, as now Dan Aleman drops to fourth position, and he's going to get support to take the lead from Mateo Rival at the expense of Lucas Bonhomme, who plummets to P5. Et nous sommes dans l'avant-dernier tour et c'est ici que ça prend tout son sens. Basiré se maintient toujours en tête. Mais dans quel ordre vont-ils franchir le drapeau à damier? Parce que ça s'explique à chaque virage. Avec Bonhomme, Rival, Aleman et Rodriguez. 5 dans la même image. 5 concurrents, 5 candidats à la victoire. Faites vos jeux. Dans quel ordre? Ça va être extrêmement serré avec le pilote VDK qui pour l'instant reste un petit peu en bord de groupe. Et regardez l'agressivité de la part de Louis Basiré. C'est normal, il ferme la porte avant le banking. Il sait que c'est un des spots les plus chauds du tracé. C'est là que tout peut se perdre en l'espace de quelques secondes. Et là, il n'y a plus d'autre solution. Basiré n'est pas en mesure de prendre l'avantage, n'est pas en mesure de creuser l'écart. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ferme la porte. Il n'a pas d'autre option pour l'instant dans son chapeau. Et ça va être une arrivée à la photo finish absolument exceptionnelle, chers amis. Nous rentrons dans le dernier tour. 1 km 3 avec Basiré qui tente. Oh, qui nage défensif. C'est très très serré là-bas. Lucas Bonhomme qui était à 2 doigts de se sortir. Mais ça passe pour Jan Rodriguez. Je pense que le pilote VDK s'en sort bien dans ce méli-mélo de pilote. Et oui, VDK en tête dans ce dernier tour de la 5e à la première place en l'espace d'un virage. They were so busy fighting with each other that they didn't spot Jan Rodriguez coming through round the outside, and the Portuguese star has hit the front. He hasn't led a single mile of this heat, and now he's got a bit of a gap. He doesn't have to worry about the drivers behind him too much now, as they will charge their way to the finish line. Jan Rodriguez will hold this lead to the way. Lucas Bonhomme in second position, and Basiré down to fourth place now behind Mateo Rival, who has just been able to hold on to his position, but that unsettled the balance big time into turn one as Jan Rodriguez comes through for the victory. Great run from the Portuguese star in front of Bonhomme, Rival, Basiré and Dan Aleman. Archie Owen manages to come home in P6. He'll be disappointed, I'm sure. But Adam Bourne, Nathan Best, Freddie Wood and Yanis van den Bosch coming home in the top 10 there as well. But Jan Rodriguez pulling off the move of moves into turn one, going into the final lap. And the Portuguese driver for VDK Racing is able to storm the lead away from them all. What an incredible moment that was. Fantastic overtake around the outside from Jan Rodriguez. Perfect. Parfait, évidemment. C'est le mot qui convient pour décrire cette performance et ce dépassement, comme on en a rarement vu dans les derniers instants d'une épreuve aussi disputée, avec une mer de pilotes qui a franchi la ligne d'arrivée. C'est bien simple. Eh bien, nous avions dans la même seconde 3/10 d'écart entre Jan Rodriguez et Lucas Bonhomme. Puis un peu derrière à 4/10, Mateo Rival en 3e position. Louis Basiré qui aura perdu gros longtemps en tête avant que tout se retourne dans le dernier tour. Il sauve toutefois la 4e place devant Dan Aleman, Archie Owen 6e suivi de Adam Bourne, Nathan Best, Freddie Wood, Yanis van den Bosch 10e position avec Max Lacroix 11, suivi de Elia Titus, Gabriel Canal, Maxime Nopel, Julien Bertolini, Lila Kanuki Deschitel, Alexandre Willy en 7e place, Jake Peterson qui est remonté jusqu'à la 18e position.
le vent sud de Vries, Eli Canuti Deschittel, Ruslan Schreier Essa, Harry Myers qui n'aura eu guère de chance dans cette épreuve, tout comme Jamie Leroy-Fagin et Charles Van Kellecom après un premier tour et un départ on ne peut plus chahuté pour sa table protagoniste. Well, what a crazy end to the X30 Junior second pair of heats then, and really exciting to see Jan Rodriguez come through for the victory in front of Lucas Bonhomme and Matteo Rival, with Bazare, Aleman, Owen Bourne, Best, Wood and Van den Bosch in close proximity.